Jean chapitre 12 et au verset 20 jusqu'au verset hmm, jusqu'au verset 33. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Amen. Donc ici, il se passe une conversation très particulière. Enfin, conversation, c'est surtout Jésus qui parle beaucoup quand même plus. Dans la Bible, il y a très peu de conversations avec de vrais échanges, parce que les Grecs, certainement, ils ont été étonnés des paroles de sagesse de Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont voir Jésus? Donc il y avait des Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc certainement des Juifs grecs, parce que il y avait des gens qui visitaient chaque année lors des fêtes Jérusalem, et en voyant la piété des Juifs, il y en a qui se convertissaient parmi les Grecs, parmi d'autres nations, et donc ils devenaient juifs, donc pas juifs d'origine, mais ils devenaient juifs parce qu'ils étaient convertis juifs. Ils faisaient partie de la diaspora juive, et ils ont entendu parler de Jésus, et donc ils sont intrigués, d'autant plus que les Grecs, c'était le peuple qui recherchait la sagesse à l'époque, c'était le peuple qui, à l'époque, cherchait toutes sortes de philosophies et toutes sortes de raisonnements. Ils cherchaient la vérité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde, les gens s'inventent toutes sortes de vérités. Et le problème, c'est que les Grecs cherchaient la vérité, mais il y a même certains philosophes qui se sont dit: il n'y a pas de vérité. À force de chercher la vérité, ils se sont dit: il n'y a pas de vérité immuable. Le problème, c'est que dans ce monde, il n'y a pas de... Comment dire, dans ce monde, si on parle vraiment que de ce monde, c'est vrai que dans ce monde, il n'y a pas une chose qui est vraiment tangible. Par exemple, récemment, j'ai vu une personne que je connais sur sa page Facebook qui a mis je n'aime pas qu'on dise que je suis belle parce que je me trouve pas belle. Arrêtez de dire que je suis belle, je mets des filtres sur mes photos et tout pour faire joli, mais je m'aime pas comme je suis et accepter mon point de vue. J'étais vraiment très étonné de voir cela, de voir à quel point on peut se haïr comme ça. Et alors, c'est quoi le rapport avec le message que je veux dire? C'est par rapport aux choses de ce monde. Dans ce monde, il n'y a pas de vérité qui est vraiment constante. Donc, elle dit qu'elle se trouve pas belle, là. Mais le problème, c'est pas qu'elle n'est pas belle, c'est que ce monde, maintenant, dans l'époque actuelle, depuis plusieurs décennies quand même maintenant, a des critères de beauté variables, et il se trouve que aujourd'hui, elle ne fait pas partie de ce que, du moins selon elle, de ce que le monde appelle le critère de beauté. Mais même ça, les critères de beauté, par exemple, ça change avec les époques. À une époque, les femmes bien en chair, elles étaient favorisées par les hommes. Aujourd'hui, bon, je caricature un peu, mais aujourd'hui, on cherche des top modèles, yeux bleus, chevelure de feu, ou je ne sais quoi. Enfin, bon, je caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme quoi, même les critères de ce monde, que ce soit en beauté ou dans d'autres domaines, ils changent avec le temps. Et donc, ça ne peut pas être la vérité. Ça ne peut pas être ça, la vérité éternelle, parce que ça change. La vérité, par définition, elle ne change pas. Et qui est le seul à être la vérité? C'est Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 14, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et Dieu ne change pas. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mais les choses de ce monde, elles changent. Alors forcément que selon les cultures, selon les époques et les critères, dans n'importe quel domaine, qui vont changer. Simplement parce que ce monde n'est pas constant. Et c'est pour ça que les Grecs, ils ont cherché la vérité. Mais au final, de tous ces débats philosophiques, il n'y a aucune conclusion vraiment tangible qu'en est ressortie.
qui dure vraiment encore d'une manière qui fait du bien à la société aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est comme une lumière. Et donc, ce monde, il est ténèbres, et lorsqu'on a la vérité, alors on est dans la lumière. Alors forcément que les gens ils cherchent la vérité, pourquoi? Parce que quelque part, les gens, inconsciemment, ils sentent qu'ils sont dans un monde de ténèbres. Peut-être qu'ils ne vont pas le définir comme ça, mais ils sentent qu'ils ont besoin d'une direction. Alors c'est pour ça qu'on va chercher la vérité, parce qu'on a besoin de quelque chose pour nous éclairer, d'une ligne directrice pour savoir comment est-ce que je vais vivre ma vie. Et si les gens ne trouvent pas la vérité, il y en a qui soit vont se livrer à la débauche et toutes sortes de penchants parce qu'ils s'ennuient, soit qui vont se mettre à se suicider. C'est bien dommage. Donc, ce que Jésus veut dire, c'est que lorsque les Grecs vont le voir, eh bien Jésus il leur répond d'une manière qui est très particulière. Il dit, verset 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? C'est très curieux, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il leur parle du fait de mourir à soi-même? Parce qu'il veut leur dire, voilà, c'est ça la vraie vie, c'est ça la vérité. Vous cherchez la vérité, ben moi je vous dis, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est de renoncer à soi-même. La vraie vie, c'est ça. C'est le grain de blé, s'il ne tombe pas en terre, il reste seul, et c'est tout ce qui se passe. Mais s'il meurt, il prend beaucoup de fruits. Les gens, ils cherchent toutes sortes de vérités, il y a toutes sortes de religions, toutes sortes de mouvements de pensée, religion ou pas religion, qui montrent aux hommes une certaine, entre guillemets, vérité. Mais c'est toujours un truc méditationnel, c'est toujours quelque chose pour satisfaire soi-même. La différence entre le vrai christianisme biblique et les autres religions, c'est que le christianisme, ce n'est pas juste pour m'élever moi-même. Ce n'est pas pour que moi, j'accède à un autre niveau de connaissance. Alors oui, il est vrai qu'en connaissant Jésus, on va accéder à un autre niveau, ça c'est sûr, mais ce n'est pas le but premier. La première raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, c'était déjà pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est la raison capitale. C'est la première raison. Il n'est pas venu juste pour que l'homme ait une connaissance plus élevée. Alors oui, ça en fait partie, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que, pourquoi est-ce que l'homme a besoin de connaissances? Parce qu'il est insensé déjà, parce que l'homme est insensé. L'être humain est une créature insensée et qui se perd un peu à droite à gauche, nous sommes comme ça. Donc oui, c'est normal que le Seigneur veuille nous donner la lumière, mais c'est une lumière qui doit servir à quoi? C'est une vérité dans l'amour. Donc ce n'est pas juste une vérité pour s'élever soi-même, mais c'est une vérité dans l'amour. Et à quoi sert le renoncement à soi-même? Le renoncement à soi-même, le fait de mourir à soi-même, c'est l'amour, parce que Jésus, il est cette graine qui est tombée en terre, qui est morte et qui apporte ensuite beaucoup de fruits. Et bien sûr, il est ressuscité, mais bien même avant sa résurrection, déjà, il y a des fruits qui ont été portés, et à sa résurrection, encore plus. Donc, de par sa mort et sa résurrection, il a sauvé les âmes, mais en plus, il a rétabli les choses que Dieu voulait rétablir. Et il est encore en train de les rétablir aujourd'hui. Bon, c'est pas fini, puisqu'on vit dans un monde qui est clairement sous l'emprise de Satan, mais Dieu est à l'œuvre. Donc, Jésus, il est celui qui s'est donné par amour pour nous. Donc il est tombé en terre, si je puis me permettre, métaphoriquement parlant. Donc il s'est dépouillé pour être crucifié à la croix alors qu'il était innocent. Il a donné sa vie en échange de la nôtre. Comment dire? Il a pris notre condamnation pour l'imputer à lui-même et sa justice a été imputée sur nous. Et c'est donc l'acte de se donner soi-même, et c'est l'amour. À quoi sert le sacrifice dans la Bible? Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas que du sacrifice de Jésus, bien sûr c'est central, mais je parle aussi de se donner à soi-même, de penser aux autres en première. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'amour. Comment est-ce possible tout ça? C'est grâce à l'amour. Il y a des communistes, comment dire, non, je vais lui prendre autre moment pour en parler. Donc Karl Marx, lorsque il a voulu établir donc ses idéaux, il faut savoir que bon, lui, il était contre Dieu, mais son père ou son grand-père, excusez-moi, je ne sais plus, j'ai un trou. Avant, je savais, mais avec le temps, avec les années, et à force de ne plus parler de Karl Marx, c'est pas forcément que j'ai oublié, mais son père ou son grand-père, je vais m'excuser, je revérifierai après. Et ceux qui nous écoutent par Internet pourront vérifier sur Google, mais son père ou son grand-père était un pasteur. Et donc, il a pris certaines idées qui étaient dans la Bible, mais en rejetant Dieu. Et beaucoup de gens disent « j'aime l'amour, je veux aimer, j'aime tous les mouvements de pensée qui parlent de l'amour, j'aime les bons préceptes du bouddhisme et compagnie ». Mais le problème de toutes ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas Jésus. Et alors pourquoi Jésus est nécessaire? Parce que Jésus, déjà c'est la vérité, il y en a qui vont dire que c'est présomptueux, mais toute vérité part d'un axiome.
avant même qu'il y ait des argumentaires, que ce soit dans la foi, dans la science, tout ce que vous voulez, tout part déjà d'un un axiome qui a un parti pris. Il y a toujours, dans n'importe quel domaine, une partie, une base, que vous ne pouvez pas forcément prouver par des raisonnements, qui part toujours d'un parti pris, qui part toujours de la foi. Par exemple, le fait que le chiffre 0 existe en maths, ce n'est pas une preuve, c'est un axiome, c'est un parti pris. Mais on part de ce parti pris et on y croit parce que ça fait ses preuves, pardon, je veux dire parce que ça a marché à force de marcher comme ça. C'est vrai que le monde, les maths tels qu'on connaît aujourd'hui, ça marche très bien comme ça, mais à la base, le nombre 0, il n'a pas été prouvé. Il est parti comme ça, on est parti de cet axiome. Et dans la foi ou dans la science, et même dans l'athéisme, et même dans d'autres mouvements de pensée, on part toujours d'un axiome. Donc il y a toujours un parti pris forcément. Et comment est-ce qu'on reconnaît que Jésus est la vérité? À cause des fruits qu'il a portés dans notre vie, dans notre foi. Donc, je digresse un peu, mais bon, pour revenir au sujet, donc, ce que Jésus veut aussi dire pour nous, c'est que si nous voulons vraiment vivre la vraie vie, si nous voulons vraiment vivre la vie qui a du sens, et qui fait sens pour nous, et qui aura fait sens quand nous mourrons, lorsque nous rejoindrons le Seigneur, eh bien, c'est d'avoir vécu une vie où on sera sacrifié pour l'autre. Et quand je parle sacrifier pour l'autre, est-ce que ça veut dire qu'il est interdit de se faire du bien à soi-même? C'est pas ce que je veux dire, bien sûr. Renoncer à soi-même, ça ne veut pas dire se considérer comme un déchet, mais ça veut dire penser à l'autre en premier. Mais c'est possible quand j'ai l'amour de Dieu. Et de même, les communistes, ils ont voulu faire des choses qui partent d'une bonne volonté, mais ils ont voulu faire ça sans Dieu. Dans les actes des apôtres, lorsqu'on voit les disciples partager les choses ensemble, il y a des gens qui disent « Ah là là, ils sont communistes », mais pas du tout. C'est parce que puisqu'ils avaient l'amour en eux, eh bien, ils partageaient de sorte qu'il y ait des choses équitables pour tout le monde. Voilà comment ça marchait. C'est pour ça que rien ne marche sans déjà connaître l'amour du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à partager. Les gens disent oui, grâce au mouvement de pensée, à la dissidence et aux choses comme le bouddhisme, la philosophie, on va changer les choses. Mais je veux dire, tu ne peux pas forcer les gens à adhérer à ça. Je connais une personne qui vantait les mérites du bouddhisme et d'autres sagesses tantriques et compagnie, et autres choses mystiques. Et alors cette personne, elle m'a dit, mais il n'y a pas de vérité, quoi. Tu te fais ta vérité parce que ton cerveau est programmé pour croire en ta vérité. Alors je vais parler, mais au bout d'un moment, ça avançait plus. Donc on a coupé court à la conversation. Et puis un jour, elle finissait un jeûne, mais un jeûne genre, pas du tout un jeûne chrétien, c'était vraiment un jeûne, voilà, un jeûne à tendance philosophico-mystique, enfin tout ce que vous voulez. Et cette personne, elle se sentait bien au départ, mais le problème, c'est que ce jeûne, ben, ça l'a fait tellement sentir vide, ben, ça a donné de la place à d'autres choses, ce qui fait que dès qu'une tribulation est arrivée à cette personne, tout de suite, elle se sentait super mal, elle était super en colère, elle devenait incontrôlable. Et elle a pu se calmer à la fin que quand j'ai prié pour elle à la fin de notre rencontre. Et je me suis dit, enfin, je ne lui ai pas dit à ce moment-là parce qu'elle était dans un état vraiment second à ce moment-là. Mais et malheureusement, je ne l'ai pas revue depuis parce que depuis elle commence à travailler. Donc, je peux vous m'entendre. J'espère la revoir bientôt quand même. Mais j'aimerais lui dire quand j'en aurai l'occasion. Eh bien, j'espère que maintenant tu vois la différence qu'il y a entre le jeûne chrétien et le jeûne des autres mouvements de pensée, quoi. Parce que le jeûne chrétien, quand tu jeûnes dans l'Esprit de Dieu, tu es renforcé. Quand tu jeûnes, quand tu passes un temps séparé de la prière avec le Seigneur Jésus, tu es rempli de sa puissance. Mais quand tu fais un jeûne sans le Seigneur, ben voilà ce qui t'arrive. Au départ, tu te sens bien, mais dès qu'il y a une contrariété qui arrive, tout de suite, ça explose. Et donc, le Seigneur, il n'est pas venu juste pour faire une religion de méditation, il est venu pour faire quelque chose de pratique, parce que le sacrifice, c'est quelque chose de pratique, n'est-ce pas? Parce que je veux dire, se lever pour servir les autres, bah, ça demande un effort de notre part. Je veux dire, les mères de famille, elles portent vraiment une croix. Être une mère de famille, c'est porter une croix, parce que dès que tu deviens mère, tu ne dors plus selon ton rythme, mais tu dors selon le rythme du bébé, parce que s'il se réveille pendant la nuit, même si tu es fatigué, il faut que tu te réveilles pour soit lui donner son biberon, ou changer sa couche, ou je ne sais quoi, ou le calmer. Mais il faut que tu te réveilles même si tu es fatigué, même si tu as des cernes qui vont jusqu'au cou. Donc c'est une croix à porter. Et c'est un vrai sacrifice, parce que tu donnes ton temps pour la vie de quelqu'un d'autre. Et la vie chrétienne, c'est ça, c'est donner son temps pour les autres, donner son temps pour l'œuvre de Dieu. Et
donc Jésus dit, voilà la vie qui portera beaucoup de fruits. Et Dieu, verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut détester notre vie? Je veux dire, il y a des moments, oui, quand on est chrétien, parfois on la déteste tellement on a des tribulations, mais ça ne veut pas dire qu'il faut regarder la vie de manière négative. Il y a des choses joyeuses dans la vie quand même, que Dieu nous a données, donc on peut aimer ça. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'à l'époque, aimer et haïr, ça ne se définissait pas comme nous aujourd'hui on l'entend. Jésus parlait en araméen, et dans cette langue, il n'y avait pas de comparatif. J'aime un peu, beaucoup, à la folie, j'aime moins, j'aime pas du tout, je déteste à 100%. Il n'y avait pas tout ce genre de comparatif. Hein. Par exemple, dans Matthieu, Jésus dit « Celui qui préfère sa famille à moi n'est pas digne d'être mon disciple », tandis que Luc qui a traduit ça par rapport au langage qu'il connaissait, celui qui ne hait pas sa famille n'est pas digne d'être mon disciple. Alors pour nous aujourd'hui, avec notre langage français d'aujourd'hui, si on traduit, ça ne veut pas dire qu'il faut haïr sa famille, mais ça veut dire que oui, nous devons préférer le Seigneur. Pourquoi? Nous devons aimer notre famille. Le reste de la Bible nous montre clairement que nous devons aimer notre famille. Mais pourquoi nous devons préférer le Seigneur? Parce que c'est justement en aimant le Seigneur en premier qu'on pourra mieux aimer notre famille, justement. Parce que les gens qui sont trop attachés à leur famille, justement, paradoxalement, ils n'arrivent pas à régler les problèmes de leur famille. Tous les gens que je connais, tous les chrétiens que je connais, qui ont aidé leur famille à régler les problèmes, mais de manière durable et tangible, ils ont d'abord mis leur famille un peu de côté pour se consacrer au Seigneur. Et une fois que le Seigneur les avait bien renforcés, c'est là qu'ensuite ils ont pu aider leur famille de manière plus concrète. Parce que Dieu aime ta famille plus que toi tu ne l'aimes. Par conséquent, c'est normal que pendant un temps, pendant que toi tu grandisses, Dieu prend soin de ta famille. Mais pour l'instant, laisse Dieu le faire. Et toi, toi, continue à faire le minimum, tu les appelles, tu leur demandes des nouvelles, mais tu ne restes pas bloqué chez eux, tu ne restes pas bloqué par eux, je veux dire. Bon, il y en a bon, quand on est étudiant ou quand on est lycéen, c'est sûr qu'on vient encore chez eux parce que, bon, voilà, on n'a pas encore les sous. Mais en tout cas, pour ceux qui s'inquiètent, pour tous, ne vous inquiétez pas pour votre famille. Priez pour eux, mais suivez Dieu parce que Dieu en prend soin. Dieu les aime plus que vous les aimez. Donc ne méprenez pas, Jésus ne dit pas qu'il faut haïr totalement sa vie, qu'il faut regarder sa vie de manière négative, qu'il faut vivre sans joie. Le Seigneur nous appelle à vivre dans cette joie, dans la joie du Seigneur. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que nous ne devons pas vivre en aimant les choses de convoitise de ce monde. Lorsque Jean disait « n'aimez pas le monde, les choses du monde », ça ne veut pas dire qu'il faut haïr le monde, les voitures, la technologie, tout ça. Mais il dit, les choses du monde, c'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire nous devons haïr les choses qui provoquent justement la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Donc il ne dit pas qu'il faut vivre sa vie de manière négative. Et donc le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, malheureusement aussi, préfèrent leur vie tranquille plutôt que de suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pleinement été dans ce christianisme dévoué. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent un christianisme light parce qu'ils ont peur justement d'aller plus loin avec le Seigneur, de sacrifier plus. Et c'est vrai que ça fait peur au départ, mais justement, le vrai moyen de vivre la vie chrétienne de manière pleine et joyeuse, c'est d'abord faire cet acte de sacrifice. Et c'est vrai que le plus dur à faire, c'est de franchir le palier. Mais une fois que tu as franchi le palier et que tu le fais vraiment, tu verras que ça portera des fruits dans ta vie. Et alors, Jésus dit « Mon âme est troublée ». Son âme est troublée, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va être livré à ce moment-là. Parce que peu de temps avant, c'est au moment où Marie a répandu du parfum sur ses pieds et sa tête, Judas va voir les sacrificateurs pour leur dire si vous me payez, voilà, si je vous livre Jésus, vous me paierez. Et donc à ce moment-là, Jésus il sait qu'il vit ces derniers moments, mais il dit c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et c'est vrai que parfois on peut être troublé par l'idée de devoir sacrifier davantage pour Dieu. On peut être troublé par ça. Même le Seigneur était troublé. Si notre Seigneur a été troublé, c'est normal qu'on sera troublé nous aussi. Mais il dit c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. De même, nous aussi, nous avons été créés. Dieu a un plan pour nous et Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous pour que nous les pratiquions. Et dans ces bonnes œuvres, il y a forcément des sacrifices. Et toutefois, c'est comme ça que nous serons glorifiés. Parce que le sacrifice que nous aurons fait pour Dieu
portera des fruits qui dureront, des fruits qui feront du bien aux autres, qui changeront la vie des autres. Et quelqu'un a dit un jour, quand nous serons entrés dans l'éternité, au paradis, imaginez 5 minutes dans l'éternité, à peine 5 minutes dans l'éternité, je suis sûr qu'on se dira, si seulement j'avais sacrifié plus, évangélisé plus, si seulement j'avais pris plus d'opportunités. Pendant que nous sommes sur terre, nous devons davantage nous donner. Et quand on regarde les choses que Dieu a créées, c'est l'ordre naturel des choses en fait de donner. Parce que dans la nature, tout communique l'un avec l'autre. Rien dans la nature n'existe pour soi. Si quelque chose n'existe rien que pour soi, dans ce cas-là, c'est une décoration alors. Si on met, je ne sais pas, peut-être un vase et tout, dire, bon, c'est dire nos yeux, mais ça ne provoque pas la vie. Donc, je ne dis pas que c'est un péché de mettre un vase, rassurez-vous, c'est pas ce que je dis du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la nature, tout communique. Et l'homme, à partir du moment où il ne donne pas avec amour, parce qu'il ne communique pas, il n'est pas dans la vraie communication. Nous ne sommes pas en train de vivre selon le schéma de vie naturel que Dieu a créé pour nous. Donc, c'est marqué que celui qui sert le Seigneur, qui le suit, verset 26, le Père l'honorera. Donc souvent on a cette impression qu'on va juste perdre, qu'on va juste sacrifier des choses et c'est tout. Mais non, Dieu nous honore. Tout ce qu'on fait pour Dieu, Dieu nous honore d'une manière ou d'une autre. Jésus a dit que même celui qui aura donné un petit verre d'eau à l'un de ses serviteurs ne perdra pas sa récompense. Alors combien plus pour celui qui se dévoue davantage au Seigneur, qui se donne à fond pour le Seigneur. Et bien sûr, la récompense n'apparaît pas tout de suite. Et bien sûr, on ne va pas suivre que pour la récompense, parce que sinon, ça veut dire qu'on suit avec intérêt. Et le Seigneur n'est pas obligé de nous donner rétribution, mais pourtant il le fait. Donc, verset 28, Jésus dit, Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Jésus, il est déjà glorifié, sa gloire apparaît déjà, mais le Seigneur le glorifiera encore. Il y a déjà une gloire qui nous appartient, parce que dans Éphésiens, il est écrit que le Seigneur nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Spirituellement parlant, nous avons une autorité avec lui. Nous sommes dans les lieux célestes avec lui, spirituellement parlant. Parce que le monde spirituel, c'est pas juste le paradis dans les nuages et envers sur terre. Ça, c'est juste une image qu'on a. Non. Le monde spirituel, il est toujours là. Il est bien plus vaste. Et dans le monde spirituel, notre nom est aux côtés du Seigneur. C'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Mais le Seigneur veut aussi nous glorifier davantage. Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur de donner davantage au Seigneur. Et donc, au verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc il dit le jugement de ce monde. Qu'est-ce que veut dire le jugement de ce monde? Le jugement, ça ne veut pas dire que Dieu fait forcément tomber la foudre et le feu sur la ville. C'est pas forcément ça, le jugement. Souvent, on a cette image-là. Dans le jugement, ça veut dire quoi? Jugement, ça veut dire distinguer, ça veut dire trier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus, maintenant, dans un monde d'injustice, il montre un standard de justice que personne n'a connu auparavant. Et le prince de ce monde sera jeté dehors. Alors pourtant, bon, Satan, il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Mais il a perdu son autorité. Satan n'a autorité que sur ceux qui n'ont pas le Seigneur. Mais une fois que ceux qui n'ont pas le Seigneur rencontrent le Seigneur, c'est là que Satan il perd son autorité. Et c'est là aussi qu'à ce moment-là, concrètement, comment dire? C'est là aussi que concrètement, Satan il mange la poussière. Bien sûr, il mange la poussière dès le commencement, mais il veut attirer des gens dans sa poussière. Et pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens malheureusement qui sont encore oppressés? Et je ne parle pas de posséder d'ailleurs, c'est même pas le bon terme d'ailleurs, posséder. Parce que, comment dire, un chrétien, il peut être oppressé, mais pas possédé au sens de le mec qui se roule par terre et qui fait des hurlements étranges. Non, je parle du sens de contrôler. Parce que Paul, dans Romains 7, il parle de son esprit qui aime les voies de Dieu, mais sa chair qui malheureusement aime le mal. Le chrétien, c'est un paradoxe ambulant. Il y a une partie de nous qui aime suivre Dieu, mais il y a notre chair qui est encore attirée par les choses mauvaises. Et bien sûr, avec le temps, nous serons sanctifiés, notre chair sera moins puissante. Mais donc le diable, il peut prendre contrôle, il peut, pas posséder au sens où on entend, mais du moins il peut avoir une influence sur la chair, oui, il peut, mais pas sur notre esprit.
Et pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent comme ça? Parce que malheureusement, ils ne prennent pas pleinement conscience de qui ils sont en Jésus-Christ. Et aussi, ils ne mettent pas assez de temps dans la prière. Ils ne prennent pas assez de temps pour prier au Seigneur. Parce que s'ils se rapprochent du Seigneur, alors ils n'ont plus à être sous l'oppression de Satan. Mais aussi, comment éviter que Satan il joue avec nous? Eh bien, en vivant ce style de vie de sacrifice. Parce que lorsqu'on ne vit pas pour le Seigneur, lorsque le chrétien vit juste d'une manière vivotante, il devient une cible plus facile pour les tentations du diable. Il devient une cible plus facile pour les pièges du diable, justement. Vous savez, c'est vraiment quand on est inactif que le diable il peut nous tenter davantage. Lorsqu'on regarde par exemple David, avant de pécher avec Bathsheba, David, il était dans ses quartiers, et puis donc il se baladait, tout ça. Donc il regarde gauche, à droite, certainement qu'il devait, voilà, peut-être qu'il flânait quelque part. Et puis il voit au balcon une jolie fille, et de loin il fait waouh. Et puis donc forcément ça l'attire. Et alors je ne dis pas que lui seul est coupable, je veux dire, je me demande aussi pourquoi est-ce qu'elle était visible, elle n'avait pas de rideau pour son bain et tout, je me dis quand même il y a un problème aussi, on ne parle pas assez de ça d'ailleurs, mais on voit que lorsqu'on est inactif, lorsqu'on est oisif, ben, le diable il nous emmène davantage dans ces pièges. C'est pour ça aussi que je dis aux gens, lorsque vous êtes tentés, faites quelque chose. Ne restez pas inactif, faites quelque chose d'utile. Servez le Seigneur, ou du moins si c'est la nuit, si c'est le soir, vous n'allez peut-être pas aller dans la rue pour évangéliser, peut-être, quoique peut-être que Dieu peut vous pousser à trouver un malheureux dans la rue éventuellement, mais du moins faites quelque chose d'utile. Si jamais la nuit tu es tenté, parce que la nuit, c'est souvent la nuit que les gens sont tentés, que la plupart des chrétiens me disent qu'ils sont tentés en tout cas. Euh, donc, je pense que c'est important pour nous de vivre de manière active pour le Seigneur, parce que plus on vit avec ce de sacrifice, plus on laisse accès au Seigneur. Avant, nous avions un maître, c'était Satan. Maintenant, nous avons un nouveau maître, c'est le Seigneur. Mais nous devons laisser ce maître, justement, prendre contrôle de nos vies. Et il y en a qui vont me dire oui, mais j'ai pas envie d'être esclave. Mais dans la vie, tu es soit esclave de Satan, soit esclave de Jésus. Tu ne peux pas être l'un ou l'autre. Et je sais qu'il y en a qui ça ne va pas plaire, mais c'est comme ça. Mais justement, le Seigneur, il ne nous traite pas comme des esclaves, comme Satan le fait. Le Seigneur, il a aussi une énorme récompense pour nous. Le Seigneur ne nous traite pas juste comme des esclaves. Le terme esclave est utilisé dans la Bible, mais esclave à l'époque, c'est pas forcément le mec avec sa chaîne autour du cou. L'esclave, ça veut dire celui qui appartient entièrement à quelqu'un, et qui est payé par quelqu'un aussi. Et le Seigneur, il nous donne récompense, et en plus, il nous promet quelque chose d'éternel en plus. Donc, c'est un bon maître. Ce n'est pas quelqu'un qui nous opprime. Alors, au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, Jésus ici raconte donc sa mort et sa résurrection. Donc, sa mort, le sacrifice, c'est ce qui jugera Satan, ce qui jugera le monde. Mais après cette mort, non seulement il y a donc le jugement de Satan, mais il y a aussi le salut qui arrive. Et de même, lorsque nous vivons cette vie de sacrifice, Satan n'a aucune emprise sur nous, et en plus, Dieu il fait de grandes œuvres à travers nous. Et donc, ce qui est bien plus important que tout, c'est de voir est-ce que je vis cette vie de sacrifice. Parce que si tu vis cette vie de sacrifice, même si c'est des choses qui ne réussissent pas sur le coup, Dieu s'en souvient. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, même si ça ne réussit pas sur le coup, sont comme des graines qui ont été plantées et qui porteront du fruit un jour. Parce que rien de ce qu'on fait pour Dieu n'est inutile. Dieu n'oublie aucune de tes prières, il n'oublie aucun de tes efforts. Et ces derniers temps, comme je pars bientôt, je me suis dit mais j'aurais pu faire les choses mieux. Il y a des erreurs que j'ai faites, il y a des choses auxquelles je me suis totalement foiré. Et je m'en suis voulu pendant un moment, mais en priant, le Seigneur m'a dit regarde pas tes erreurs. Et je me souviens de l'amour que tu as eu pour les gens, je me souviens des choses que tu as faites. Et oui, certes, j'aurais pu faire mieux, je ne dis pas le contraire, on peut toujours faire mieux, mais le Seigneur m'a fait comprendre néanmoins que j'ai planté des graines et que maintenant il y a un temps pour qu'elles éclosent. Et
Et donc Paul lui-même le dit, j'ai semé, Apollos, il a arrosé, mais c'est lui qui fait croître. Et il y en a qui sèment, il y en a qui moissonnent. Parfois celui qui sème, celui qui moissonne. Parfois celui qui sème ne voit pas la moisson. Et celui qui moissonnera, c'est quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, nous devons rester fidèles au Seigneur. Mais aussi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas juste nous contenter de juste quelques bonnes œuvres à droite à gauche, juste pour le strict minimum. Parce que Jésus parlait dans Matthieu 5 en disant si quelqu'un veut faire 1 000 avec toi, fais 2 000 avec lui. 2 miles avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de juste faire ce qu'on te demande, propose un service extra, propose de l'amour justement. Parce que donc à l'époque d'Israël qui était colonisé par Rome, un soldat romain pouvait demander à quelqu'un de la colonie, un Israélite, « Hé toi, viens m'aider à porter cette charge sur 1 mile. » Alors, il fallait le faire, il était obligé de le faire. Mais Jésus dit, plutôt que de juste faire ce qu'on te demande, eh bien, fais plus. Donne-lui un service extra, ça lui fera plaisir, il sera touché de voir ton service. Donc, voilà ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Le Seigneur, il a dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Et donc les pharisiens, ils se contentaient juste de faire les choses de manière extérieure, et encore parfois ils ne faisaient pas tout ce que Dieu leur demandait, puisque Jésus a dit qu'ils modifiaient la parole de Dieu au prix de leur tradition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous ne devons pas juste nous contenter de strict minimum en tant que chrétiens. Il ne faut pas juste donner parce que je dois donner. Les choses que je fais, je dois les faire avec amour. Je dois les faire parce que je veux que mon prochain soit touché. Je veux que mon prochain se sente bien. Par exemple, si jamais j'invite quelqu'un chez moi, je veux bien lui préparer la chambre, je veux qu'il se sente bien chez moi, parce que si jamais moi je suis invité chez quelqu'un, j'aime bien me sentir accueilli si je suis invité, n'est-ce pas? Et donc moi, si j'invite quelqu'un, il faut que la personne se sente accueillie. Je nous souhaite de vraiment méditer sur le fait de voir, est-ce que je suis ce grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, qui porte du fruit? Ou alors est-ce que je suis un grain de blé qui n'ose pas tomber en terre, n'ose pas mourir? Mais si on ne meurt pas nous-mêmes, on ne développe pas. Le grain de blé qui ne meurt pas, il reste seul, il ne porte aucun fruit. Donc je nous souhaite d'être ceux qui porteront du fruit. Je vais prier. Père, je te remercie pour ce message et je te demande, Seigneur, de nous aider à vivre ce style de vie de sacrifice. Seigneur, donne-nous de réaliser davantage ton amour, afin que nous puissions être ceux qui se donnent aux autres, Seigneur, que nous puissions aider les autres, Seigneur, à te connaître, mais aussi aider ceux qui te connaissent déjà, mais qui ne sont pas encore totalement matures. Père, s'il te plaît, aide-nous à trouver des opportunités de servir, à les chercher activement et à accorder quelque chose de généreux aux autres, tout comme toi tu étais généreux envers nous à l'extrême. Je te rends grâce, j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen.